Et pendant qu'il était en train de leur parler sur les choses qui concernaient le royaume de Dieu, la Bible déclare, il dit à ses disciples, Jean a baptisé d'eau, mais vous dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. La Bible déclare, les apôtres se réunissent auprès de Jésus. Et ils posent la question à Jésus. En 7 ans, et tu rétabliras le royaume d'Israël. Jésus va dire aux apôtres, ce n'est pas à vous de connaître le temps que le Père a fixé de sa propre autorité. Je vais commencer mon message en disant à quelqu'un ceci. Le temps que ta prophétie doit s'accomplir, ce n'est pas à toi, mais cela dépend à Dieu. Le problème est de savoir que celui qui t'a fait la promesse est un Dieu fidèle. J'ai pris le Seigneur. C'est qu'il t'avait promis que cela se réalise au nom de Jésus. Et deuxième des choses qu'il souligne, la Bible déclare au verset 8, il dit, mais vous recevez une puissance lorsque le Saint-Esprit va venir. Il dit, et vous serez mes témoins. Alléluia. Amen. Et lorsque nous lisons Actes des Apôtres chapitre 2, nous allons voir les apôtres se réunir dans la chambre haute. La Bible déclare, un vent se fit entendre. Et il y avait un bruit en telle enceinte que et tous firent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Alors en prenant ce texte dans le contexte de notre message, la pensée que Dieu m'a envoyée ce soir parlait de dunamis, signe et objectif. C'est-à-dire, je vais parler de la puissance, les signes de la puissance et l'objectif de la puissance. Si vous êtes là, dites-moi très fort Amen. Si vous êtes là, dites-moi très fort Amen. Quand on parle de dunamis, c'est un mot grec qui veut dire puissance, qui veut dire force, qui veut dire capacité surnaturelle. Mais nous sommes en train de parler de dunamis, non pas comme une force, non pas comme un pouvoir, mais comme une puissance.